Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous faire une correction du premier exercice sur Al-Kashi. Alors en fait je viens de faire le compte là, vous êtes 17 à m'avoir rendu le devoir, ce qui fait une petite moitié de la classe, enfin une grosse moitié de la classe plutôt, ce qui veut dire que la petite moitié de la classe qui l'a pas fait, il faut absolument qu'il le fasse en fait. Là, il reste 4 petits chapitres à faire. Donc là, on est en train de faire. En fait, c'est le premier. Je vais bientôt vous envoyer le cours sur le deuxième. Là, j'ai trouvé une manière de faire qui va bien. Il faut absolument pas perdre pied là parce que en fait, si vous travaillez, je sais que la période est compliquée, hein, mais si vous travaillez pas vos maths là en ce moment. Non seulement vous n'allez pas être au point sur les derniers chapitres qui restent, mais en plus vous risquez de perdre pied, et perdre pied à 2 mois de l'échéance, c'est vraiment pas une bonne idée parce que c'est perdre pied sur un peu tout. Donc je vous encourage vraiment à vous y mettre. D'autant que là en fait la formule Al-Kashi, c'est pas hyper compliqué, hein, c'est rien d'autre qu'un Pythagore un peu amélioré. Et donc c'est parfaitement faisable, quoi. Voilà. Donc du coup ce que je fais, c'est que je vous mets une correction juste du premier exercice. Comme ça, comme il y en a 9, dont mettons 2 ou 3 QCM, ça vous laisse un peu la possibilité de faire le reste, de quand même faire le devoir sans tout avoir sous les yeux, quoi. Voilà. Donc, l'exercice 1, je sais plus si je vous l'ai donné, parce que c'est en fait à la base un exercice de pavage dans lequel il y avait 2-3 questions d'Al-Kashi. Donc, alors, vous avez une première question en fait qui n'est pas Al-Kashi, et puis une 2A, une 2B qui est Al-Kashi. En fait, c'est comme ça que ça arrive régulièrement au bac. C'est-à-dire que au bac, il peut arriver que dans un problème de géométrie, en général dans les exercices sur les pavages, il y ait une question ou deux de calcul d'angle ou de calcul de longueur qui font intervenir Al-Kashi. Donc voilà, il faut connaître la formule. Donc, alors, pour la première question, déjà, rapidement, en fait, c'était donc justifier que l'hexagone a pour aire le double de l'aire du triangle ABC. En fait, l'argument principal là-dedans, c'est que donc vous avez un point M qui est placé, puis vous avez des symétries. Et en fait, l'argument principal, c'est que, c'est une petite propriété de collège, c'est que la symétrie conserve les aires. Du coup, vous voyez, ça s'écrit au fur et à mesure sur la feuille. Donc, du coup, l'aire du triangle BMC, elle est égale à l'aire du triangle BM2C. Voilà. Ensuite, l'aire du triangle AMC, elle est égale, donc AMC c'est celui-là, est égale à l'aire du triangle AM3C, et l'aire du triangle AMB, elle est égale à l'aire du triangle AM1B. Voilà, ce qui fait qu'en fait, quand vous additionnez les 3 aires, donc AMC plus CMB plus BMA, vous obtenez donc l'aire du triangle ABC, et si vous ajoutez les 3 autres, ça vous fait donc 2 fois du coup l'aire du triangle ABC. Donc, ça c'est pas très difficile, mais c'est juste qu'il faut voir le truc. C'est pas ce qui nous intéresse là en fait, vu qu'on est sur Al-Kashi. On va faire donc les questions.